Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo donc du channel YouTube qui sera consacré à Cinéma 4D. Alors, vous ne verrez que du cinéma 4D ici, c'est-à-dire je vous montrerai en fait les process, le retraitement en fait, des données, etc. Comment faire des rendus, ce genre de choses. J'utiliserai d'autres logiciels au fur et à mesure, je vous montrerai comment retraiter par exemple des fichiers qui ont été générés avec ZBrush et faire du rendu justement sur Cinema 4D avec ces fichiers là. Je vous montrerai comment par exemple retraiter après des fichiers qui ont été générés avec ReliefFlow pour des particules ou ce genre de choses. On verra aussi au maximum ce qu'on peut faire avec les plugins en fait de Cinema 4D. Je vous montrerai des plugins intéressants, je vous montrerai tout simplement aussi des pré-réglages qui ont été mis à disposition sur le net. Il y a une très grosse communauté de modeurs à ce niveau là, au niveau Cinema 4D, autant en profiter, et c'est ce qu'on vous montrera au fur et à mesure de l'année. Je vais au minimum publier une vidéo par mois. Je dis bien au minimum, c'est-à-dire que si par exemple j'ai un petit truc rigolo à vous montrer et que la vidéo prend par exemple 10-15 minutes, je ne m'en priverai pas, ça fera de l'activité. Et vous, ça vous permettra de voir éventuellement des choses que vous ne savez pas, ou tout simplement pousser un petit peu vos connaissances sur ces 4D. Donc encore une fois, j'insiste sur une chose, ce n'est pas un channel où vous aurez des algorithmes de fou furieux, on n'est pas là pour comment dirais-je, réinventer la physique quantique. Je vais me focaliser vraiment sur des outils simples, sur des process simples. J'estime que de toute façon la simplicité justement de Cinema 4D est vraiment ce qui fait sa force. Donc on sera là surtout pour s'amuser ensemble, pour avoir des trucs rigolos. On montera de toute façon au fur et à mesure en complexité au fur et à mesure de l'année forcément, hein, par rapport à nos projets, mais le but du jeu c'est vraiment de s'amuser et de montrer qu'avec finalement pas grand chose on peut arriver à des résultats sympas et à sortir plus ou moins de la belle image. Voilà, donc c'est la rentrée des classes, on va se chauffer tranquillement. Au niveau de ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir de la modélisation organique, mais avec des primitives très simples. Ce que j'appelle des primitives, ce sont les cubes, les sphères, etc. Et les surfaces de subdivision, puisque c'est une des choses les plus intéressantes pour avoir de la modèle organique, mais il y a deux trois petits prérequis qu'il faut savoir, notamment au niveau des angles en fait et des formes globales. Ce qu'on va voir avec ce petit projet, on va faire un petit personnage cartoon. Encore une fois, ça va être simple, je vous le garantis. Si moi je vous le montre, si je le fais, c'est qu'a priori tout le monde peut le faire en étant un peu patient et en étant imaginatif. Donc comme je vous disais, on va tout simplement commencer par aller activer une primitive. J'ai mon cube, je peux modifier donc toutes mes données par rapport à ce cube, donc de taille, de segmentation. Alors pour la segmentation, je vais aller hop, afficher la découpe, le mesh 3D. Donc vous voyez, là j'ai des polygones, en fait, un polygone sur chaque face. Je vais lui demander tout simplement pour commencer d'en mettre 4 à chaque fois. Je prends un chiffre pair pour pouvoir avoir une symétrie éventuellement. Vous allez voir que sur ce projet là on s'en servira pas. Ça peut, c'est toujours quand même relativement prudent finalement d'avoir ce genre de choses en tête. Je vais aller comme ça du coup, hop, réguler un petit peu la largeur, là, hop. Donc juste pour préciser un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop la 3D en fait c'est, comment dirais-je, des objets qui sont gérés dans le volume, dans l'espace. Donc pour ça vous avez trois axes. L'axe bleu c'est l'axe des Z en fait qui est la profondeur. L'axe X sera l'axe rouge et ce sera donc la largeur. L'axe vert ce sera la hauteur et c'est l'axe Y. Voilà, je reviendrai dessus de toute façon au fur et à mesure, hein, j'en reparlerai de toute façon, ne vous tracassez pas. Donc là, j'ai, si vous voulez, comment dirais-je, une forme qui est déjà basique, qui est un carré. Je vais aller en fait demander une surface de subdivision. La surface de subdivision, c'est quelque chose qui va vous permettre de lisser un petit peu tout justement, d'adoucir un petit peu tout ça. Donc si je balance par exemple tout simplement mon cube, vous voyez dedans, je me retrouve avec un cube qui est lissé. Alors on voit que c'est un cube, les arêtes sont assez rondes. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est vraiment cette structure là qu'il va analyser pour faire l'angle, c'est à dire qu'en fait l'arête étant là, c'est ces deux lignes là qu'il va prendre en fait pour me calculer finalement l'arrondi, vous voyez. Si je veux en revanche avoir quelque chose un petit peu plus carré, un petit peu plus marqué, c'est pas compliqué, je n'ai qu'à aller activer hop les biseaux à ce niveau là. Je vais demander simplement de subdivision et je vais lui dire au niveau de la taille, je pense que 10 cm ce sera pas mal. 10 cm c'est très bien même, carrément. Voilà, donc j'ai ma forme globale, je vais, vous voyez, aller comme ça travailler sur ce cube là. Si je le mets sur une surface de subdivision, vous vous apercevez, vous voyez que c'est un petit peu plus rond, normal, puisque j'ai beaucoup plus de polygones d'un seul coup. Pour le moment,
je le laisse là comme ça, je m'en servirai un peu plus tard de ce petit truc. Ce que je vais faire, c'est que pour placer déjà un petit peu mon personnage, je vais commencer à lui mettre des yeux, ce genre de choses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je sais pas encore si je vais en faire une tête avec des bras et des jambes accrochées ou si j'en ferai un personnage un petit peu plus tard. Auquel cas, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais le lever au niveau de la grille. Alors, la grille, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ces 4D, c'est en fait, si vous voulez, le niveau 0. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de la grille est en hauteur, tout ce qui est en dessous de la grille est creusé, entre guillemets. Si je dois par exemple plus tard mettre un sol, hop, vous voyez que il se pose forcément sur la grille. Donc considérez ça comme le niveau 0 en fait, le sol virtuel. À partir de là, on est bon. Voilà, je le retire, ça me servira plus tard. Je vais, comme je vous disais, commencer à placer un petit peu mes différents éléments. Vous voyez, en fait, cette partie-là du travail, comme ça, où je pose un cube, une forme globale, vous voyez, pas trop raffiné encore, c'est pas la peine de toute façon. Je vais aller poser les yeux, par exemple, pour construire un petit peu mieux mon personnage. On appelle ça du blocking en fait. Et le blocking, c'est une partie des plus intéressantes et les plus à mon avis, importante du travail en 3D, puisque c'est là quelque part que se fait un petit peu, si vous voulez, la recherche artistique. Alors c'est un bien grand mot, hein, vous tracassez pas, mais en tout cas c'est là que se construit le personnage. La silhouette par exemple, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment la définir. Est-ce que par exemple c'est un personnage qui aura une tête ronde, qui aura une tête carrée? Est-ce qu'il sera volumineux? Est-ce que ce sera un peu comme Monsieur Indestructible, vous savez, chez Pixar, avec tout le poids en fait qui est vers le haut et des petites jambes? Voilà, tout ça se réfléchit. Alors avant, éventuellement, si vous ne voulez pas improviser votre projet, ou tout simplement à ce moment-là de votre process de création. Voilà, donc comme je vous dis, moi je vais juste placer les yeux pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Alors je vais prendre une sphère tout simplement, vous voyez ma sphère se crée automatiquement comme ça au niveau du centre. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement 24, ça suffira largement au niveau des subdivisions. Je vais aller rendre éditable mon objet, c'est-à-dire qu'en fait si vous voulez à partir de quand je crée une primitive, c'est tout simplement en fait une primitive, donc une forme sphérique basique générée et réglée par comment dirais-je par C4D sur laquelle j'ai la main. Je peux modifier le rayon, vous voyez comme ça, hop, à la volée. Je peux lui demander en fait le nombre de subdivisions que je veux, 24 suffit largement. À partir du moment où je clique sur autoriser les modifications, ma sphère n'est plus une primitive, c'est tout simplement un tas de polygones en fait qui forment une boule. Voilà, si on doit schématiser, on va le schématiser un peu comme ça. Je vais aller hop, comme ça, hop, récupérer mon hop, voilà, je vais le mettre à 90 degrés, hop, allez, ce sera bon, adjuger. Je vais du coup maintenant aller prendre l'objet, hop, je vais aller donc le mettre plus ou moins, hop, comme ça, je vais le sortir un peu. Je vais aller cliquer sur le bouton central de ma souris pour voir les différentes vues, parce que comme je vous ai dit, la 3D en fait finalement c'est les trois axes, hein, les trois angles, j'ai plusieurs vues pour pouvoir me déplacer dans l'espace si je ne suis pas dans cette vue perspective. À ce moment-là, je vais aller recliquer sur le bouton central pour afficher ma vue avant, comme c'est marqué là, et je vais me retrouver avec, toujours pareil, un espèce de plan qui est intéressant. Alors je resizer du coup l'œil en question, je vais aller hop, le modifier comme ça, voilà, hop, je vais aller faire, là ça devrait être bon au niveau de la taille, je vais pas aller beaucoup plus gros je pense, je vais aller remettre ça hop sur la vue de droite, une vue de côté, vous voyez, et je vais aller me caler ça comme ça, et je pense que ce sera bon. Je vais juste aller voir ce que ça donne au niveau de mon modèle. Allez, c'est pas mal à juger. Je vais aller retourner en mode point. Vous voyez, donc là, c'est les trois modes en fait, si vous voulez, hein, de travail du polygone. Je peux travailler au niveau des points d'un polygone. Je peux travailler au niveau des arêtes du polygone. Ou je peux tout simplement travailler polygone par polygone comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, je vais travailler au niveau des points. Je vais aller bouger celui-là. Et là, ça suffira, je pense. Ce sera pas mal. Voilà. Hop, et du coup j'ai placé mon œil. Ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais déjà hop, aller renommer mes différents. Alors vous allez voir le comment dirais-je, l'object manager, c'est-à-dire cette partie là où vous avez tous les objets qui composent votre scène en fait qui sont indiqués, est très pratique, très simple d'accès dans le sens où vous n'avez qu'à faire du drag and drop, c'est-à-dire aller déposer dans quelque chose ou double-cliquer par exemple pour renommer. J'ai mon cube, le cube, je vais double-cliquer, je l'appelle corps.
Hop, prenez l'habitude comme ça de bien renommer très rapidement en fait vos différents objets, ce qui vous permettra justement de pouvoir très facilement après, quand vous aurez beaucoup plus d'éléments qui composera votre scène, forcément vous y retrouvez plus facilement. Donc là, la surface de subdivision, ce sera le corps là aussi, donc hop, je vais mettre corps comme ça. J'ai mon œil qui est placé. Encore une fois, je me prends pas trop la tête pour le moment en tout cas. La position de l'œil, la taille de l'œil, je verrai quand j'aurai fait un petit peu plus d'architecture de l'œil, on va dire, ce que je pense que je vais faire d'ailleurs assez rapidement finalement. Donc voilà, je vais juste par contre, comme je vous disais, aller dupliquer en fait l'œil en question. Je vais me mettre comme ça au niveau donc de l'objet. Je vais tout simplement aller sur ma sphère, je vais cliquer sur CTRL, je vais appuyer sur CTRL, pardon, je vais déplacer tout simplement ma sphère en dehors, et je me retrouve avec sphère 1 qui est une deuxième du coup, et qui est un clone. Je vais tout simplement aller sur sphère 1, je vais passer la coordonnée, donc là en négatif, pour que ce soit de l'autre côté, tout simplement. Hop, et il ne me l'a pas pris. Hop là, pardon. Et voilà. Donc du coup je me retrouve, vous voyez, avec les yeux des deux côtés. Ça marche si votre cube de base est bien aligné sur l'axe central, ce qui est le cas en fait si vous le bougez selon que sur la hauteur et ces genres de coordonnées, ou la profondeur. Dès que vous le décalez comme ça sur la largeur, automatiquement vous ne pouvez plus faire un effet miroir entre guillemets. Voilà, donc maintenant j'ai les deux yeux, j'ai la première base de mon corps. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais aller m'occuper en fait des arcades sourcilières. Encore une fois, on fait quelque chose de relativement simple, on va pas trop se prendre la tête. Je vais aller faire je ne vais pas m'occuper de la symétrie. Si vous voulez, on est vraiment dans quelque chose pour s'amuser. On n'a pas de contrainte de production à se dire il va falloir que mon personnage soit animé après par un animateur qui va passer derrière moi. On s'amuse, on fait directement du sculpte. Donc on va casser la symétrie, c'est-à-dire que automatiquement, si vous voulez un personnage assez vivant, en fait, il va falloir justement éviter qu'il soit bien symétrique avec les yeux au même niveau, etc., les yeux de la même taille, etc. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand après, en fait, votre personnage, par exemple, et passe à la moulinette d'un animateur, d'un rigueur, etc. Si vous faites juste du sculpte pour faire une scène fixe, c'est pas la peine de trop vous prendre la tête, vous pouvez directement commencer à sculpter un petit peu, j'ai envie de dire, directement sans la symétrie, en faisant le distinguo œil droit, œil gauche, arcade droite, arcade gauche, etc. etc. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un espèce de petit renfoncement justement pour pouvoir aller y placer l'œil juste après. Donc je vais travailler en mode polygonal, par contre je vais travailler sur le corps. Alors une petite précision avant, je vais aller renommer mes yeux en fait. Donc ça c'est l'œil, hop là à gauche. Donc je vais mettre, hop là, voilà, gauche. Je vais mettre l'œil droit, hop, hop, voilà. Et je vais aller créer un neutre. Le neutre en fait c'est, comment dirais-je, un objet qui n'a pas de consistance, qui est symbolique entre guillemets. Et dans ce neutre, je vais y placer mon œil droit et mon œil gauche. Et je vais aller appeler ça yeux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'après, si je veux par exemple bouger les deux en même temps, il me suffit d'aller prendre le neutre et de le décaler. Voilà. Donc je reviens à mon corps et comme je vous dis, je vais aller creuser les, comment dirais-je, les arcades sourcilières. Alors vu que c'est le tout début de la chaîne YouTube, je vais me limiter je pense à des modules en fait de 15 minutes, on va voir, ou si après je fais des modules un peu plus longs. Donc là on va faire une petite pause. Et je réattaque en fait dès que dès qu'on a pris un petit café par exemple.